1 Corinthiens 11, 28 déclare que chacun s'examine lui-même. Ça, c'est le dernier élément essentiel au culte, la préparation. Nous avons dit pour avoir un culte qui glorifie Dieu, il faudrait 5 éléments. Les fidèles, les lieux de culte, les leaders de culte, les offrandes, et maintenant la préparation. Aujourd'hui, quand vous regardez l'Église, les gens vont à l'Église impréparés. Il y a que parfois les prédicateurs seulement qui prennent le temps de se préparer. Et l'apôtre Paul dit que chacun s'examine lui-même. Donc ce n'est pas comme on fait dans nos églises là, on arrive à un certain moment là, maintenant nous allons tous confesser. Non, on n'a pas dit que tout le monde se prépare, chacun se prépare lui-même. Donc c'est avant l'assemblée. C'est avant l'assemblée, avant d'aller à l'église. Donc chacun doit prendre le temps de confession et de méditation. Alors, vous vous rendez compte que nous faisons des cultes dans nos églises qui ne réussissent pas. Quand vous venez chez nous, nous sommes encore au début, tous ceux qui vont travailler dans les équipes font 1 heure de prière avant les cultes. Maintenant que nous allons enseigner les gens l'année prochaine, en continuant ce que nous croyons, quand nous allons parler de l'Église, nous allons expliquer aux chrétiens l'importance de se préparer depuis chez lui ou depuis son poste de travail où il était en travail pour venir à l'église. Ça donne, je vais utiliser votre expression, un autre réveil spirituel, une autre présence de Dieu au sein de l'Église. Ça permet à l'esprit de mieux faire son ministère. Alors que quand nous sommes en train de faire le travail, sans se préparer, vous voyez le modérateur qui vient du marché vendre des colos, passe directement à la chair, commence à modérer. C'est ce qui se passe dans vos églises. Quelle impréparation! Vous savez, quels obstacles le Saint-Esprit a pour communiquer au peuple de Dieu la vie à travers une personne comme ça qui ne s'est pas préparée. Le prédicateur est un fonctionnaire de l'État. Il a eu à s'engueuler avec des gens là-bas chez l'État et directement il vient, où il passe, il va prêcher. Toutes les saletés. En plus de ça, le peuple, nous sommes tous des sacrificateurs, n'est-ce pas? Mais non, des sacrificateurs qui ne se sont pas préparés. Au tabernacle, quand les sacrificateurs arrivent dans leur jour de service, pendant leur jour de service, ils se lavent et ils se changent de vêtements.
C'est la préparation. Donc, chacun depuis chez lui, membre de l'Église, que vous appelez fidèle simple ou non, chacun devrait déjà se préparer pour participer à la réunion. Vous appelez ça culte. Je vais mettre un mot ici au tableau. Silence. Je vais prendre ça de deux côtés, Jean-Baptiste. Je vais prendre ça ici. Le silence divin. Le silence humain, pour ne pas dire satanique. Savez-vous qu'il y a beaucoup d'églises, beaucoup de cultes n'ont pas de silence. Vous vous rappellerez que Dieu, dans l'Ancien Testament, dit « Éloigne de moi le bruit de tes cantiques ». Hein? Les néo-apostoliques prennent ces passages pour dire on ne peut pas chanter dans les cultes. Ils ont mal compris, c'est ce que nous expliquons ici. Il y a un silence divin, Jean-Baptiste, silence divin, même lorsqu'on prêche. Il y a un silence divin, même quand on adore, même quand on chante. Jacques, tu sais qu'un moteur fait quand même certain bruit. Mais quand il n'y a pas d'huile dans le moteur, ça fait encore des bruits. Alors il y a deux bruits différents. Il y a le bruit d'un moteur, il y a le bruit d'un moteur qui est en train de gripper parce qu'il n'y a pas d'huile. Eh bien, quand Dieu dit, éloigne de moi le bruit de tes cantiques, parce qu'il n'y a pas d'huile. Il n'y a pas de présence de Dieu. Ça se passe dans la chair. Le prédicateur transpire en prêchant. Les gens ont crié, chanté, dansé, mais il n'y a rien de divin dans ces choses. C'est du bruit. C'est du bruit. Vous voyez, le bruit. C'est du bruit. Vous vous souvenez? Zacharie, le père Baptiste. Vous venez de lui? Dans la présence de Dieu, représenté par l'ange, hein? Zacharie a fait du bruit, le bruit de doute et de l'arrogance. Alors il fallait le mettre en silence. Pour que Dieu agisse, pour qu'une prophétie s'accomplisse, quelqu'un devait être muet, en silence. Il y a beaucoup de miracles qui ratent dans nos cultes, qui ne se font pas, parce que il y a trop de bruit. Mais quelqu'un n'a pas parlé, mais il a des bruits, le bruit de doute, parce qu'il ne s'est pas préparé depuis chez lui. Si cette personne avait pris le temps de se confesser depuis chez lui, de méditer la parole de Dieu, de méditer l'importance du culte là où il va aller, mes frères, on aurait aller et tu deviendras muet. C'est un prophète, hein?
Au lieu que Dieu utilise sa bouche pour prophétiser, quelle est la prophétie? Le silence. Vous vous souvenez de la muraille de Jéricho? Le silence pendant 7 jours. Et le 7e jour, il y a eu un tour de 7 fois silence. Donc vous voyez, ça c'est un silence qui révèle Dieu. Ça c'est un silence d'adoration. Ça c'est un silence qui révèle la faiblesse, l'incrédulité, etc. Il y a un silence qui révèle Dieu dans le culte. Il y a un autre silence qui révèle l'incrédulité. Les gens viennent à l'église, ils ne peuvent pas chanter, ils ne veulent pas prier parce qu'ils sont accablés de problèmes, parce qu'ils sont incrédules. Silence qui révèle l'incrédulité. Donc, il y a un silence qui révèle la chair. Les gens sont charnels. Vous vous souvenez du texte que nous avons lu, Jean-Baptiste, 1 Corinthiens 11. Ça parle de quoi? La Sainte Seine. Reprenons les textes, Jean-Baptiste. Reprenons les textes. Commençons par, peut-être, nous avons commencé hier au verset 23. Aujourd'hui, prenons le verset 25. Au 26, pour être près du verset 28. 26 jusqu'à 29. Regardez. Vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Vous allez maintenant comprendre, hier nous avons parlé d'indignement, autre chose. Maintenant vous allez comprendre d'indignement ajoute un élément impréparé. Donc on ne peut pas venir à l'église impréparé et manger. On ne peut pas participer au culte impréparé. Allez-y, vous allez voir. Que chacun donc s'éprouve soi-même. Chacun s'éprouve soi-même. S'éprouver, c'est s'examiner. Que chacun s'examine. C'est pendant l'église? Non. C'est chez lui à la maison. Ensuite? Et qu'ainsi, ils mangent du pain et boivent de la coupe. Donc on ne peut pas venir s'assembler pour manger le pain et boire de la coupe sans s'examiner. Donc on devait commencer l'examen chacun chez soi. Ça ne se passe pas. Si vous êtes dans la table, ça ne se passe pas à l'église. Souvent, vous ne verrez pas donner ce temps-là aux gens comme ça. Non, non, non. On ne s'arrange pas ici. On s'arrange depuis sa maison. Merci. Merci. Reprends le texte. Que chacun donc... Non, 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 non. Ce n'est pas suffisant. C'est depuis son trajectoire qui vient de chez lui jusqu'à l'église que la personne allons dans la maison du Seigneur. Avec quelle joie? La joie. Il doit créer ça chez lui. Il se trouve dans la maison de Dieu déjà prêt, avec la joie de participer à la table du Seigneur, la joie d'adorer, la joie d'offrir, la joie de chanter, la joie d'écouter Dieu, la joie de voir Dieu faire ses miracles. C'est depuis la maison, depuis son bureau, que chacun donc, reprends encore, que chacun donc, mais que chacun s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe.
Car celui qui mange et qui boit, mange et boit un jugement contre lui-même, ne distinguant pas le corps. Continuons. Ne distinguant pas le corps. Le corps, c'est l'Église, c'est le Seigneur. C'est pour cela que plusieurs sont faibles et malades parmi vous. Voilà, faiblesse, maladie. Parce qu'on ne distingue pas le corps. Merci Jean-Baptiste, tu peux t'asseoir. L'Église, le lieu de culte, on doit bien les distinguer. On ne se prépare pas quand on est dedans, on se prépare quand on est chez soi, pour distinguer le corps de sa maison. Ce n'est pas ta maison, c'est la maison du Seigneur. Alors, quand tu dis chacun s'examine soi-même, quel est l'instrument qui nous permet de nous examiner? La parole de Dieu. Ok? C'est le miroir. Donc, chacun s'examine. Ce n'est pas Jacques, chapitre 1, 20 à 22. Hein? Quand un homme regarde son visage naturel dans un miroir. Donc, chez toi à la maison, Jacques, on ne prépare les cultes pas en venant à l'église, on les prépare depuis chez soi. Tu contemples la Bible, tu regardes des choses, tu chansons sans prière, tu confesses tes péchés, tu arranges avec Dieu, tu pardonnes un tel, tu appelles à telle personne. Donc, limbisangai, na limbisio, tu te réconcilies avec des gens, tu viens. Le Seigneur n'a-t-il pas dit, Jésus, quand tu veux offrir, tu sens que tu as le problème avec quelqu'un, laisse-la, va arranger. Alors, si tu avais arrangé déjà, est-ce que tu allais laisser l'offrande? Non. Donc, ça se passe pendant que tu es chez toi. La parole de Dieu est un miroir. Nous plongeons dans la parole pour examiner notre vie. J'ai donné dans le syllabus un exemple. Vous savez qu'un enfant est digne de s'asseoir à la table de son père du fait de sa parenté. N'est-ce pas? C'est ton fils, Jean-Baptiste, il a le droit de s'asseoir à la table avec toi. Mais le grand problème, comment peut-il s'asseoir dignement à la table avec toi s'il a des mains sales? Alors, pas à moi, malgré ma bougonnaise saleté, non. Donc tu vas l'envoyer, va d'abord laver tes mains avant de venir à la table. Même chose avec Dieu dans l'église. Il te dit, hey, depuis chez toi, lave tes mains. Tu es mon enfant. Tu as le droit de venir à l'église, t'assembler avec moi, manger ma parole, manger la Sainte Seine. Oui, mais avant ça, la chose que tu dois faire, c'est de faire quoi? Tu dois aller laver tes mains. Chacun doit laver ses mains. Alors, pour quelle raison nous levons les mains? Pour nous asseoir à la table avec nos enfants. C'est pour ne pas être en conflit. Qui sera content de manger avec un enfant qui a les mains sales? Personne. Est-ce que tu l'as désavoué d'être ton fils? Non, il est ton enfant. Mais ses mains sont sales. Même chose avec Dieu. Si tu veux participer au culte avec les mains spirituelles sales, tu vas entrer en conflit avec le Saint-Esprit. Tu vas empêcher l'Esprit de faire ce qu'il voulait faire. Vous savez qu'il peut s'attrister, il peut être éteint. Donc nous aurons un culte qui ressemble à une machine charnelle. Ok? Ce sera un moteur qui fonctionne sans huile. Quand nous sommes dans l'église, nous venons, nous avons dit, il y a le chandelier, qui est le ministère du Saint-Esprit qui doit révéler Christ. Alors, lorsque le Saint-Esprit est attristé dans l'église, nous avons un problème. Notre problème, la révélation va se dessécher. Notre adoration sera mécanique.
La prédication sera mécanique. J'aimerais que nous puissions prendre, puisque nous sommes des sacrificateurs, prenons, j'appelle ça les règles pour la famille sacerdotale. N'est-ce pas que nous sommes la famille sacerdotale? Alors, Jean-Baptiste nous lit Lévitique 21. On commence par le premier verset. Je l'ai résumé en disant, le privilège engendre la responsabilité. Tu as le privilège d'être mon fils, mais tu dois avoir la responsabilité de laver tes mains. Au moins, on a yawa, louche na darbi na faisant le problème nangaya. Ils ont le privilège d'être avec moi toute la journée ici, mais j'aime la propriété. Comment je peux interagir avec des frères sales qui ont peur du froid? Ils ont peur de l'eau. Donc, le privilège engendre la responsabilité. Si on a un privilège, il faut nous tourner dans le sala. On soit la responsabilité. Quand ça fait que les alcooliques, nazungolu, les bakongolais, les zungolu, les ngoloba, les aufélés. Vous allez voir ça, théâtre BBC, aux zungolu. Voilà. Les privilèges en tant que... Donc, tu dois agir en responsable. Tu dois savoir que son asali a aussi platé, son lobby et c'est bien, son asali, ceux qui ont le cambo et ça bien. Donc, des responsabilités. Alors, Dieu donne aux sacrificateurs le privilège de les servir, okay? De l'adorer. Parmi toutes les tribus d'Israël, les Lévites sont choisis. Quelle est la responsabilité maintenant qui leur incombe? On y va, Jean-Baptiste, Lévitique 21. Lévitique chapitre 21, verset 1er. L'Éternel dit à Moïse, par le sacrificateur, fils d'Aaron, il leur dira, un sacrificateur ne se rendra point impie parmi son peuple par un mort. Il ne se rendra pas impur devant son peuple. Parmi son peuple pour un mort. Parmi son peuple. Parmi son peuple. Parmi son peuple, si. Parmi son peuple pour un mort. Même pour les bébés. Ils sont là. Non, excuse-moi, je dois choisir. Excuse-moi. Excuse-moi, il y a des choses. C'est mon peuple. Je suis parmi eux. Mais il y a des choses pour lesquelles j'ai des responsabilités. Donc, qu'est-ce que le sacrificateur doit faire dans des cas comme ça, Jean-Baptiste? Il doit déléguer. Prends la première responsabilité. Tu es parmi le peuple. Quand il y a culte, moi, dans un sacrificateur, tu ne peux pas te rendre impur. Donc, pas pasteur, va vous préparer ma terre, pas intercesseur, va vous sambela, c'est ça le problème. Non, à partir de ça, il faut confesser, il faut méditer, il faut qu'il y ait une église qui a déjà être. Dans l'attente, on peut savoir tout de la maçon. Non, à moins que ce soit une prédication. Donc, tu es un sacrificateur, tu ne peux pas être parmi nous et impur. On bloquer Bicho Nzambassa. Allons-y, Jean-Baptiste. Vous avez entendu? Oui. Oui. Et ça faut excepté pour des gens qui sont proches.
Quand quelqu'un n'est pas proche de moi, il t'a lingaté. Regarde la proximité de leurs relations. C'est tout. On y va. Pour son frère et aussi pour sa sœur encore vierge. Il les touche de près lorsqu'elle n'est pas mariée. Chef parmi son peuple, il ne se rendra point impie en se profanant. Les sacrificateurs ne se feront point de place chauve sur la tête. Ne se feront point? La place chauve. Ne se feront point de place chauve. De place chauve sur la tête. Les bandiers à Philippe. Chauve sur la tête. Donc, sacrificateur dans la souki, mais à Kati modèle monsieur, côté libandi, côté souki, côté libandi, côté souki. Même coiffure, il y a sacrificateur, et c'est important. C'est ici que les chrétiens doivent choisir quelle coiffure il faut qu'à dans le salon. Bah, si comme Mibal. Mais ndenge papa, à mon sœur, on a tché souki n'est rouge, à l'obi, yo, oh les calibosos, ça la sécurité, pas qu'on souki rouge, le cola, moi ça n'doumba. Ah, le souté, quel est le chango noir? On a dit à l'obélier, oui. Il y a des coiffures appropriées au sacrificateur. On y va. Ils se raseront. Est-ce que Jean-Baptiste, tu te rappelles de 1 Timothée chapitre 2 et de 1 Pierre chapitre 3 qui parle des tresses, transach, soukinini, basi, comme il parle de Bagosa. Oui, ils ne se raseront point. Ils ne feront point d'incision dans leur chair. Vous avez entendu? Pas de tatouage. Ils seront saints pour leur Dieu et ne se profaneront pas le nom de leur Dieu. Les sacrificateurs ne font pas de tatouage. Nga sert en Christ, na mon veut un tatouage, nga pela ina cha awa. Non, excusez-moi. Pas de tatouage. Soko uta na ngojela mokili balongola ngo soko una mbongo longola tete ndimi mais kokite okomi na kati ya Yesu oke osala ba tatouage. Pas de tatouage. Nous sommes des sacrificateurs. Les privilèges engendrent la responsabilité. Ah non, on a kurusu. Pas tché longa Yesu, oza la photo na e. Toli tatouage tché longa ngai. Ya. Allons-y. A dessiné d'Adi dans mon ok. Car ils offrent à l'Éternel le sacrifice consumé par le feu. Quelles sont les raisons pour lesquelles le sacrificateur ne peut pas être impur, ne peut pas avoir de coiffure, qu'est-ce qui fait qu'il ne peut pas avoir des tatouages à l'adoration, la louange, la parole, toutes ces choses, la prière. Si ces choses sont saines, nous avons vu nos offrandes, Yabiso, spirituelles. Si nous offrons nos offrandes spirituelles à Dieu, la louange, l'adoration, nous ne pouvons pas avoir ces choses. À cause des choses, la louange, côté. On y va. L'aliment de leur Dieu, ils seront saints. Ils seront saints. Moni sainteté, il y a un autre. Quand il y a motema, il y a un autre. Zamba talaka motema, ya solo, zamba talaka. Maintenant, Lévitique 21, balobi, ya solo, zamba talaka penanzoto. Oyo la télévision bilamba lokola soki fali pour parce que papa wemba ozoteya kama lobi ezala bilamba oyo ko la tate
Parce que ce bon de l'ensemble bilei ya molimo. On y va. 7. Ils ne prendront point une femme prostituée ou déshonorée. Moi, si je déshonoré, moi, si je ndimba sacrificateur à cause de été. Et ça interdit. Sacrificateur à mobile, moga ndumba, sacrificateur à moi, si je non. Azana yo, azana soudna fulan, azana fulan. Basero was en église, on a 3 000 balles, 4 000 balles, 5 000 balles. Il y a la carte 6e. Et l'homme est Nzambe, et ça est baby. Nzambe a bêta, na moi la moi, na yo. Est-ce que nous pouvons comprendre que la diminution sur le sacrificateur dans la nouvelle alliance? Alors, vie ou en athée. Est-ce que nous avons un mutema? Ah, nous avons un bizaleli, libanda. Pas de relations amoureuses impures et, comment je vais dire ça? Mélanger. C'est bon comme ça? Mélanger, c'est ça, non? Une femme prostituée, c'est la femme qui fait des mélanges, non? Hein? La tonga bimena oyo na midi eza oyo na butu oyo lobiyo. Il ne prendra point une femme répudiée par son mari. Oyo même moi si oyo babengana na libala. Jamais. Jamais. Babengana epani. A salité. Si vous avez salité, on a tient la carte de l'eau ensemble. Ah, au commis, merci. On a dit dans un exemple d'église, on a dit dans mariage, on a dit dans un thé. Il faut prouver. Il faut prouver. Il faut prouver. Comment vous voyez que moi, si on a dit non, sans pour vous y pour y côté mbali wala te. Mbali kwa mato mbali. Hein? Ba bengani moi na libala. Ba accuser non? Yo kutana moi à raconter. Est-ce que oyebi que na proverbe balobi le premier qui plaide sa cause paraît être juste? Donc on accuser ka mutu muninga. Akizimubali on des affaires yangona tokabana ja sadi boy chiko yo kiye oyoki kote kuna pour comparer aux décisions et nzamba convaincre biloko nde on est en église on y va car ils sont saints pour leur Dieu. Ils sont comment? Saints. Oyoki makambo lobi abi baba santu pour nzamba donc ba cause na ba relation ba mélanger te. Osea mutu moko osea mutu moko. Et enseigne pas les mariages, sinon j'allais expliquer beaucoup de choses. Pourquoi on appelle la femme incubatrice? Pourquoi Dieu a fait la femme avec un corps qui se fait pénétrer et l'homme avec un corps qui pénètre? La femme est une réceptrice. Quand on reçoit, on peut le multiplier. Allez, yo côté sur va multiplier, bah tiens pas là yo. Yo télé mais besoin ça. Hello baby. OK. On se va te belé si la pour ndengwa et beba. Moi je suis à Lalina Antoine, à Lalina Freddy, à Lalina Jacques. Kasbilo on est on a salté et côté panaba en plus multiplier. Pour moi si on peut sperme après sur moi. Si on va trouver aller déposer saleté à multiplier en haut fois 2 et comme 4 yo yeux en haut. Et quand dans autres là au télémi ça mena commission nzamba bilongwa
éloigne de moi les bruits. On y va. Verset 8. Tu regarderas un sacrificateur comme saint. Tu regarderas les sacrificateurs comment? Comme saint. Voilà ce que Bazoé Bisabana Israël. Au 7 versets, il y a responsabilité à la sacrificateur. N'est fort il faut pas ça là dans autres na bango, tina ba coiffure na bango, et que sa peuple mentalité Nathalie Azamosa, ils ont quand même des efforts. On doit reconnaître que bah ça quand même effort il y a autant là bien. Alors pour encourager na gozana likansité ka mutu masumu fona za na makanisi za mutu ya musa. Continue. Car il offre l'aliment de ton Dieu. Il sera saint pour toi, car je suis saint. Le voilà lié pesa kanzambe biloko kulia. Yo fo mona musa. Ça c'est pour le peuple. Saute, nous allons voir si on continue pour les sacrificateurs. Verset 10. Le sacrificateur qui a la supériorité sur ses frères. Tu as entendu? Il y a des sacrificateurs supérieurs comme Jésus. Nous aussi, nous sommes des petits et des grands, chacun dans son poste. On y va. Sur la tête duquel a été répandue l'huile d'onction. Il a été consacré et revêtu de vêtements sacrés. Ne découvrira point sa tête et se déchirera et ne déchirera point ce vêtement. Yo kabia. Mutu na yo, mutu nyoso ta ko simba. Bino bozalaka. Namoni Salomo ko awa nakina katasuki. Na kimbango, na moni salon, na koti. Non. Tout le monde ne peut pas toucher ta tête. 1. 2. Moutounion souta comme on a moutakana. Non. Donc, quand quelqu'un te coiffe, a eu privilège. A eu grâce. Quand quelqu'un voit Jean-Baptiste avec la chemise, elle a cinglé. C'est la grâce. Tout le monde ne peut pas voir une partie de ton corps. Non. Non, non. Non. Je prie Dieu qu'il aide les frères et sœurs en Christ à comprendre. Nous, les enfants de Dieu, ce n'est pas n'importe qui peut nous toucher. Ouais. Oh Jésus, oh Seigneur. Peut-être quoi ce qu'on a en Christ. Souki, donc, oh mon Dieu, sacrificateur. Vous devez comprendre par ces versets ici que la saleté est transmissible. Moi, nous sommes l'église, à ce cas, je me dis, c'est pas la qu'on a, ils ont bien, ils ont fait ma fesse. Il dit, merci. On bat ma soeur. Si tu savais qui tu es, nous pourrions so yeba ki nzoto na yo wana eza bilei pona nzambe. Akana yeso bino na église mbilo mela te pona mela wanda mko mela sala wala te mela zoba. Tu vois que moi na nzamba ko za n'importe où t'es avec n'importe qui. Mon appareil mo boya a foutre la sœur na bino église ndak a ko no la kaye na oboma bino mibale. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de me comprendre ici?
faut prendre conscience et faire prendre conscience aux chrétiens qui nous sommes en tant que sacrificateurs. A financé pasteur. Quand on a pasteur, on a bilamba libosa maman. Pour avancer ministère. Bozo pour mon ministère. Les sacrificateurs est saint. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de comprendre que nous parlons de tous les chrétiens ici? Donc c'est sans exception. Aïe, talita ba pasteur de talibisonions otobengami bana yanza. Pour que quand n'importe quel salon de coiffure, n'importe quel costume, n'importe quel n'importe qui au gouvernement, jamais. Parce que les qui, il y a un moment où pakan oyo a foutu la nganda. Ana e païen, azaf mon azamanda mon frère, azabina frère mobimba talunga. Bon, azaf frère en Christ, il y a Gimbang, lumba. Et frère en Christ, azaf na Gimbang. Azaf frère en Christ, il y a catholique. Azaf frère en Christ, azaf na catholique. Bon, Azara ensemble de la Matika. Azou congé. Azou après 3 ans. Dans l'entretemps, Azara c'est. Azara frère Rabiso, mais Azara vacances. Je sais que la plupart d'entre vous, beaucoup de Magabobote, beaucoup équipe en église. A dit mais diminuer. Les privilèges engendrent des responsabilités. Si nous avons le privilège d'être sacrificateurs, enfants de Dieu, nous avons des responsabilités. Tout le monde n'a pas de Ah, merci. Alors, biso to ba secrétaire, parce que vous avez besoin de vite, hein? Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un jour étranger. Vous avez l'évangélisation bourguinoté avant. Au nom de... Ils sont des artistes comme nous, on va rester ensemble, c'est pas biblique. Ça, c'est le chapitre de l'éthique et morale chrétienne. Là, on dit, c'est fini le texte. On y va. Lance-nous. Aujourd'hui, c'est le jour de dernier. Je vais finir ce syllabus aujourd'hui. Quand vous revenez dans une semaine, on aura un autre syllabus. On y va. Il n'ira vers aucun mort. Il ne se rendra point impie, ni pour son père, ni pour sa mère. Il ne sortira point du sanctuaire. Elle ne profanera point le sanctuaire de son Dieu, car l'huile d'onction de son Dieu est une couronne sur lui. Tu as entendu? L'huile est une couronne, donc cinquième, ne pas sortir de la présence de Dieu. Et la présence ensemble, il faut éviter. Nous sommes tous loin, tous les chrétiens. Parce que le loin est en nous. On y va. Il prendra pour femme une vierge. Il prendra pour femme comment? Il prendra pour femme une vierge. Tu vas prendre ça aujourd'hui dans le langage de il faut bala moi soisa paix et cause en ndumbate. Si elle n'est plus physiquement vierge, mais elle doit avoir un comportement de vierge pur.
Liloba ya nzambe, il faut purifier. Il faut azala na bizaleli ya bana ya nzambe ya solo. Soko welika kitoko, oboni elo kwa nzambe. Elle doit être sérieuse. On croit que bala moi ça me tout passe te, mobile ya mutu passe te. On y va. Il ne prendra ni une veuve, ni une femme répudiée, ni une femme déshonorée ou une prostituée. Wow. Mais il prendra pour femme une vierge parmi son peuple. Wow. On y va. Il ne déshonorera pas. Oh frère. Toke frère. Jacques aya obeta ngai awa église na bango eya okufa. Il ne déshonorera pas mokambi na bango. Mokambi na bango aza problème aza contentieux. Il yango bo na ya vande maladi pa ma femme. Il ne déshonorera point sa postérité parmi son peuple, car je suis l'Éternel qui le sanctifie. Tu as entendu? Les sacrificateurs ne peuvent pas déshonorer sa postérité. Donc, au gros, bala na bala mo ba komi déshonorer. Au moins, si au yé na yé, azan la qualité té pour la yobal. Reprends le texte, il ne prendra pas une veuve ni une ceci, continue jusque là. Comme ça, Jacques va écouter, parce que c'est Ghana Benjamin. Il ne prendra ni une veuve, ni une femme répudiée, ni une femme déshonorée ou prostituée, mais il prendra pour femme une vierge parmi son peuple. Il ne déshonorera point sa postérité parmi son peuple, car je suis l'Éternel qui le sanctifie. Tu as vu, je suis l'Éternel qui le sanctifie. Il ne déshonorera pas sa postérité. Au boti la moisi, mais postérité, on est au côté de la sacerdoce. Parce qu'elle n'a pas qualité. Donc Dieu ne va pas choisir un enfant parmi ses enfants comme son serviteur. Il y a un problème. On y va. 16. Ils ont pesé. Hein? Donc, aux autres bala, quand on a l'éloté, mais on a l'obi à banane. Merci. Parce que bana, basa continuité na biso. Tant on yo golemba bon ba aux place. Tant on yo osate ba on continue ça. Ils ont la makila là-bas. On y va. Merci. On y va. 16. Jacques a obéi, il sautait au côté Jacques, mon cabinet, la contagieux.